Les émois d'une fois, saison 2, épisode 10. Hommage à Raymonde. Car l'heure n'est plus aux querelles ni au ressentiment. Un hommage au maître que tu fus, pour moi et pour tant d'autres. Un hommage comme un merci pour l'accompagnement sur un bout de chemin. Connais-tu Claire Bretéché ? Je le pense. Eh bien, il y a quelques années, j'ai relu avec plaisir sa bande dessinée « Agrippine et la secte à Raymonde », parue en 2001. J'avoue que là, déjà, j'avais pensé à toi. Il est vrai que je t'ai connu une cour surtout féminine, mais pas seulement, lorsque tu dispensais ton savoir, et que toutes et tous gravitaient au plus près du soleil, comme tu représentais pour eux. Ils étaient chez toi, Puerta del Sol. Je n'invente rien, si mes souvenirs sont bons. Chacun se pressait afin d'accéder au maître, et tu ne détestais pas cela. Je me souviens encore d'une soirée d'inauguration de ta énième nouvelle école dans un penthouse sur l'une des plus belles avenues de la ville. Tu y étais arrivé et tu avais ce qu'il est convenu de dire pignon sur rue. Tout fut parfait. Ton discours, les amuse-bouches, les boissons, ce lieu de vie et de travail, et même les invités, une bonne centaine, triés sur le volet. Ne portais-tu pas ce soir-là un smoking, peut-être même une écharpe colorée? Et cette femme, si belle, à tes côtés, faisait bien pâle figure par rapport à toi. Ou bien est-ce la jalousie de toutes ces femmes qui ne voulaient voir que toi? Porsche, appartement plus que luxueux, look vestimentaire savamment choisi, d'extravagance et d'élégance mêlées, tu tenais ton personnage à la perfection. Et du bon vin, et des groupies, et du plaisir, il y en a eu. Et du travail aussi, de la réflexion, de l'accompagnement. Mais trop jeune et trop séduisant pour y parler de l'âme, du cheminement qui devient le tien à présent, du sénex, le vieillard, qui a chassé le puer, l'enfant, du stéréotype du policier stouffeur, comme on dit chez nous, buveur, coureur, aux addictions reflétant, somme toute, le monde qu'il hante. Pas suffisamment mûr, en tout cas, pour avoir le recul du romancien que tu es aujourd'hui, prompt à tendre une main secourable sur un chemin de vie de tout un chacun qui te le demandera. Tu t'es adouci, Raymonde, et tu as déposé l'uniforme, des habits qui n'étaient pas vraiment tiens, pour endosser la tenue de l'ermite. Une bonne foi en quête d'adeptes, écris-tu. Nous revoilà dans la secte à Raymonde. Je ne plaisante qu'à moitié. C'est tellement plus tendance de faire partie d'eux, d'appartenir à, d'avoir qui son coach, qui son gourou, qui les deux en un, comme pour le shampoing. Tellement plus facile sans doute de s'en référer à l'autre et d'oublier son quant à soi. Pourtant, agir sans parti pris, tout en prenant parti et en faisant jouer son libre arbitre, c'est ce que tu nous enseignes, non? Et cela n'a plus rien d'une secte. Ou bien la secte, c'est je qui rencontre moi et fait vibrer son âme, unique pour le coup, à l'aune de l'âme du monde, dans un courant de pure fraternité. Seuls et ensemble à la fois. N'est-ce pas notre lot à tous? Relisons les mythologies qui avaient compris tout cela, il y a déjà fort longtemps. Et ces mythologies, à tout bien y regarder, ne sont-elles pas le reflet des désirs de nos âmes,
nos craintes et nos projections. Les anciens et tous les autres, plus ou moins illustres, ont tout dit sur l'amour, la politique, le couple, le vieillard et l'enfant, le sexe, ou comment gérer le monde comme l'on se gère soi-même, etc. Connais-toi toi-même. Tout découlerait de là. Et prendre soin de ton âme serait prendre soin de celle du monde, donc prendre soin de soi, de l'autre et de tous les autres. Certains n'en furent jamais persuadés, ne regardant qu'eux et les leurs, sortent d'épiphious tenus dans les griffes d'un diable sur terre. Seule la foi peut nous sauver. Encore faut-il y croire. Ce n'est pas une option pour toi. C'est ainsi. Ainsi soit-il. Force du mal et force du bien, côte à côte dans un ultime combat. Reste le chant de ton âme slave qui résonne en nous, ré immonde. Ta voix est ta voix, V-O-I-E, celle de la vérité et de l'amour. Ré immonde, mon frère. Ce mardi, j'ai la tête pleine de mots, de cris et de colère. Tout comme toi, tu as la tête quelquefois remplie de musique. L'idée de l'autre, de tous les autres, me met dans une colère noire de bile, tant j'ai la sensation de les haïr, et j'allais écrire de me au lieu de les, inconscient farceur, sauf que je n'ai pas vraiment envie de rire, fût-ce de moi-même. Ce n'est pas un sentiment normal pour moi, cette colère. Je suis plutôt d'un naturel enjoué et positif. Enfin, je le croyais, et je m'y attelais des années durant. Le lieu dans lequel je vis et les gens, que je n'y fréquente pas d'ailleurs, puent le négatif de la noirceur de leurs âmes. Et la mienne en souffre. Elle étouffe face à tous les autres, si différents de moi. C'est ma façon d'être étrangère au paradis. Pourtant, ce n'est pas ma comptine à moi. Femme du duo versus homme du solo que tu es, notre histoire n'est décidément pas la même. Moi, si je ressens une différence, c'est de la différence des élites que je veux parler. Mes parents, les régisseurs du domaine. Moi, l'enfant du châtelain qu'il faut cacher. Une version un peu vieillotte des groseilles et des lequénois. Des fois qu'on se serait trompé de berceau. Je suis résolument du côté du pouvoir, de l'autorité, du savoir et de l'avoir, seul côté possible pour moi. Je conçois la chance de ma vie d'avoir pu m'y être entrefilé. Si tous les gars du monde voulaient se donner la main, excusez du peu, mais ils s'en foutraient sur la gueule. La misère, fille de l'amour et engendrant fraternité, bullshit. Au secours, quelle famille. Le peuple en marche n'a plus de boussole. Il en arrive à détruire ce qu'il avait porté au nu. Les dirigeants s'affaiblissent entre mensonges et peur de perdre leurs acquis. Tout se mondialise sur un fond d'anarchie. Ni Dieu, ni maître. Il reste je, moi, mon âme est celle du monde. L'autre, mon alter ego différent, et tous les autres, toutes les cultures, toutes les religions et croyances, tous les continents et toutes les langues que je ne parlerai jamais. Au pays de Babel, mon âme bien accrochée à mon carquois, je chemine. Un arc et des flèches pour me nourrir, un cœur en bandoulière pour aimer si l'on m'aime. Et les jambes à mon cou au cas où s'enfuir puisse éviter.
toute confrontation. Ma réflexion et mon intuition au service du collectif. Ma patience et ma persévérance vont m'ouvrir la voie de la sagesse et de la vérité, m'amener contre vents et marées vers l'amour de soi d'abord, vers l'amour universel si difficilement atteignable. Ne serait-ce pas là une définition d'un nouveau type de citoyen? Notre terre sera épargnée de tout pillage et l'argent modérément géré ne sera plus le nerf de cette foutue guerre. Si, de hasard, Raymond, tu écoutes ces mots, mes mots pour parler de toi, n'y vois nul ombrage. Mon compagnon de chemin. Merci.